Zacharie au chapitre 12. Je te mon cœur, je te vois. Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions. Merci pour ta présence, Saint-Esprit, que ta présence inonde nos maisons. Toi, le Dieu de grâce, le Dieu de compassion. Seigneur, fais-nous du bien comme tu sais le faire. Exauce-nous, sois avec nous, Saint-Esprit. Glorifie le Père, glorifie le Fils. Glorifie ton nom, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Zacharie 12, verset 10, nous dit ceci. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé ou transpercé, c'est la même chose, celui qu'ils ont percé, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. On va relire le verset. Il dit: alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adrimon dans la vallée de Megiddo. Donc, c'est en référence au temps où le Seigneur Dieu reviendra pour racheter Israël. Après, selon les enseignements, après la période de la grande tribulation. Mais il y a une vérité biblique irréfutable qui est ici, qui nous enseigne quelque chose. Le Seigneur dit en ce jour-là, bon, ça, la phrase ne commence pas par en ce jour-là, mais quand il dit alors je répondrai, en fait on voit que c'est une action qui est réservée au futur. Et ce futur-là commence avec l'arrivée de Christ. Celui dont il est question ici, sur qui les gens pleureront, c'est Jésus. Celui sur qui les gens pleureront, celui qui a été percé ou transpercé, c'est Jésus, qui a été cloué à la croix pour le péché des hommes. En commençant par des enfants d'Israël, mais aussi pour nos propres péchés, pour nos fautes, pour nos erreurs, pour notre ignorance, pour nos bêtises, pour tous nos péchés. Il a été transpercé. Il a été percé. La Bible dira que le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. C'est ce que le prophète Isaïe dira. Donc, il est question du Seigneur Jésus. Mais pour que les hommes reconnaissent leur faute, pour que l'homme reconnaisse que c'est à cause de moi qu'il a été traité ainsi. On l'a compté parmi les brigands. On l'a compté comme un brigand. Il a été accusé, mal aimé, jugé par le monde, jugé par les hommes pour qui il est venu, les hommes à qui il a fait du bien. Il était incompris de tout le monde. Personne ne voulait de lui, alors qu'il n'a fait aucun mal. Donc on l'a cloué, on l'a percé. On le voit dans la scène de la crucifixion. Un soldat va prendre une lance, il va lui planter la lance au niveau de la côte. Et la Bible dira que du sang et de l'eau étaient sortis de sa côte. Vous voyez, le sang a coulé. L'eau commence par couler, signifie que tout le sang qui était dans le corps était sorti. Il ne restait plus aucune goutte de sang dans ce corps.
C'est pour ça que ce qui sortait, c'était maintenant de l'eau. Vous voyez? Donc, on peut comprendre que tout son sang, qui est l'image de sa vie, avait été versé pour racheter les hommes. Et on dit, en ce jour-là, lorsque Dieu répandra son esprit de grâce et de supplication. L'esprit de grâce et de supplication, c'est l'esprit de la repentance, premièrement. C'est l'esprit qui amène les hommes à implorer la compassion de Dieu. C'est les temps où les hommes pleurent. Les hommes réalisent leur péché. L'homme réalise ses fautes et il pleure. Il pleure amèrement. Il pleure pour ses fautes, pour ses erreurs. Si vous regardez avec moi, Hébreux 12. Hébreux 12. Hébreux 12, verset 2. Et on va prendre Jacques chapitre 1, verset 25. Hébreux 12, verset 2, nous dit, Hébreux 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc, on nous demande, on nous invite à avoir les regards sur Jésus. Vous voyez, comme on dit, comme on a lu dans Zacharie 12 tout à l'heure, Dieu dit, je répandrai en ce jour-là, en ce temps-là, un esprit de grâce et de supplication qui va amener les hommes à me supplier, en fait, en gros, à demander pardon, à se repentir, à réaliser leurs fautes. Et ils vont pleurer, ils vont demander pardon, parce qu'on n'avait pas reconnu le Messie. On n'avait pas reconnu que c'est pour nos péchés qu'il était mort. C'est pour nos familles. En ce qui nous concerne, nous, païens, c'est pour notre salut qu'il était transversé. C'est pour que nos familles soient sauvées qu'il était mort. Vous voyez, c'est quelque chose, quand on comprend, nous, chrétiens, on ne peut plus pécher. Et on commence par souffrir dans notre âme pour nos familles. On ne veut plus accepter que le péché ou la chair vraiment nous domine. Vous voyez, on comprend qu'il a été maltraité pour nos fautes. Qui? Le Fils de Dieu. Dieu fait chair. Il y a beaucoup de choses que peut-être la Bible n'a pas écrit concernant sa vie, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a dû supporter pour aller jusqu'à la fin de sa mission. On avait déjà expliqué combien c'était un peu difficile, l'opposition, les combats, le diable qui tentait de tuer l'enfant Jésus, les pharisiens qui étaient contre, même sa propre famille qui n'était pas d'accord, parce qu'au début, il ne comprenait pas trop ce qu'il faisait. Mais c'est à la fin, après sa résurrection, que sa famille va se convertir. Donc ici, on nous dit, ayons les regards sur Jésus. Ayons les regards sur Jésus. Regardons Jacques chapitre 1, verset 25. Jacques chapitre 1, verset 25. Jacques 1, verset 25, on dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. Christ est la loi parfaite, qu'on appelle aussi la loi de la liberté. Celui qui aura plongé les regards en lui, qui aura persévéré dans cette démarche-là, n'étant pas un auditeur oublieux, mais en se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc, ici encore, on nous invite à plonger le regard en lui, en Jésus, et à ne pas être un auditeur oublieux, à ne pas oublier d'où Dieu nous a pris, à ne pas oublier les enseignements, tout ce que le Seigneur est en train de nous révéler, d'ouvrir nos yeux, notre intelligence, notre esprit, de continuer à prier ainsi. Celui qui sera persévérant, qui aura persévéré, alors la Bible dira que celui qui se mettra à l'œuvre, il sera heureux dans son activité. Peu importe l'activité qu'il pourra faire, il sera heureux parce que la grâce de Dieu sera avec lui. Dieu viendra le secourir. Dieu viendra secourir
sa famille. Vous voyez, c'est ce qui va se passer avec un père de famille dans Luc chapitre 9. Vous allez voir, nous allons voir ensemble dans Luc chapitre 9. On va voir un homme qui est venu voir d'abord les disciples de Jésus, mais il était venu voir Jésus en fait. Mais en ce temps-là, Jésus était parti prier. Il avait pris 3 disciples qu'il avait amenés sur la montagne de la transfiguration pour aller prier. Et alors, le reste des disciples étaient restés en bas de la montagne, de là où ils étaient. Et il y a un père de famille qui est venu voir Jésus. Il est venu, il a demandé à ceux qu'il avait trouvés en l'absence de Jésus de l'aider, d'avoir compassion de lui, d'avoir pitié de lui. C'est un père de famille qui était fatigué. Il en avait marre. Il ne pouvait pas supporter de voir tous les jours son fils tomber dans l'eau, tomber dans le feu, être déchiré, être détruit. Son fils qui n'a plus la santé, il n'a plus la force, le physique de son âge. Un enfant de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans, de 15 ans, mais qui souffrait énormément, comme s'il portait tout le monde entier. Il ne pouvait pas vivre comme les enfants de son âge. Vous voyez? Et ce père de famille était venu avec un esprit de supplication pour demander la grâce de Dieu. Parce qu'il a vu ce que Jésus faisait. La Bible nous dira dans Luc chapitre 9, au verset 38, ceci. On dit, et voici du milieu de la foule, un homme s'écria, Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. Porte les regards, je t'en prie, sur mon fils, car c'est mon fils unique. Ici, Jésus venait de redescendre de la montagne, et quand il est descendu, les hommes l'ont vu, et toute la foule était accourue pour se rapprocher de lui, pour l'entourer. Chacun avait son cas, chacun avait son problème, et tous venaient pour dire, Seigneur, porte les regards sur mon cas, porte les regards sur ma situation, porte les regards sur mon problème, porte les regards sur ma mère, sur mon fils, sur mon père, ainsi de suite. Chacun venait, les regards tournés vers le Seigneur pour implorer sa miséricorde et lui demander de nous regarder, de regarder l'affaire, d'agir, de faire un signe. Amen, amen. Vous voyez? Donc, et du milieu de la foule, on voit le père qui crie, Seigneur, Maître, Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, mon unique fils. Vous voyez? Je vous épargne le reste de la lecture de ce passage, mais vous pouvez le lire vous-même pour mieux comprendre l'histoire, si vous voulez. Donc, le père, il a demandé au Seigneur, Seigneur, porte les regards sur mon fils, porte les regards sur ma situation, sur le problème que je traverse dans ma famille, le problème que ma famille traverse. Vous voyez? Regardons Luc chapitre 4. Comment on est dans Luc? Prenons Luc 4, verset 20. La Bible dira ici aussi. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Sur qui? Sur Jésus. Les regards fixés toujours sur Jésus. Dieu veut que nos regards soient tournés vers le Seigneur. On va voir un homme comme David qui avait développé vraiment ce côté-là. Parce que David, à son époque, il n'avait pas un vrai modèle. Il n'avait pas vraiment de modèle. Modèle en termes de royauté. Il n'y avait que Saül qu'il avait connu. Il a appris la royauté dans la maison de Saül. Mais un roi qui est en même temps serviteur de Dieu, qui craint le Seigneur, qui pratique la justice, David n'avait pas connu. David était un bâtard, ce qu'on appelle un bâtard. Et on a compris d'après l'histoire de la Bible que c'était un enfant, qu'il n'était pas toujours avec les autres enfants de son père. Parce que peut-être qu'il faisait la honte de la famille. Donc on faisait tout pour toujours le mettre à l'écart. C'est lui qui gardait les troupeaux de son père. Mais dans ce secret-là, dans ce silence, cette solitude, il a appris à chercher le Seigneur.
Si vous prenez le psaume 34 avec moi, le psaume 34, le verset 4 à 7 va nous dire ceci. Psaume 34. Il est dit, même lisons le verset 5. Psaume 34, on va lire du verset 5. Verset 5, il dit, j'ai cherché l'Éternel. Vous voyez, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Verset 6, quand on tourne vers lui les regards, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Verset 7, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Amen. Et il le sauve. Amen. De toutes ses détresses. Amen, amen. Amen. Donc, quand on tourne les regards vers lui, quand on fixe nos regards dans nos souffrances, dans nos épreuves, parce que Dieu est en train de répandre sur nous un esprit de grâce et de supplication, en fait. C'est pour ça que nous sommes en train de faire ce genre de prière, où nous supplions le Seigneur pour demander miséricorde. C'est l'esprit de grâce et de supplication. Et c'est l'esprit qui doit régner dans notre temps, dans notre génération, en fait. Vous voyez ce que je dis? C'est ça. Avec le Seigneur, tout est grâce. Parce que l'homme est pécheur. L'homme pêche depuis son enfance. L'homme pêche dès sa naissance. Les hommes naissent dans le péché. Amen. Amen. Les hommes naissent dans le péché. Sans Jésus, il est impossible à l'homme de plaire à Dieu. Vous voyez? On le voit même, en fait, tout chrétien qui n'est pas spirituel, qui n'a pas compris le niveau du combat, il sera charnel. Donc, il a accepté Jésus, mais il continuera quand même à souffrir du péché, comme on avait dit ce matin dans Romains 6, verset 16, Paul le dit, aussi longtemps que tu es esclave de quelque chose, ce à quoi tu acceptes d'obéir, de te soumettre, c'est celui-là qui va dominer sur toi. C'est comme ça Adam avait donné le royaume de la terre à Satan, en péchant. Vous voyez? Donc, David dit, j'ai cherché Dieu et il m'a répondu. Donc nous aussi, Dieu nous répondra. Amen. Il nous répondra, il répondra pour nos familles. Il va toucher les membres de nos familles. Il va sauver, il va changer les situations. Là où il y avait des blocages, là où il y avait des difficultés, là où les choses ne pouvaient pas marcher, Dieu agira, il répandra sa grâce, il étendra sa main d'en haut, il viendra nous secourir. Amen, amen. Amen. David a dit, quand un malheureux crie, quand quelqu'un crie, Dieu entend. Il n'est pas sourd, il entend et il voit et il le sauve de tout. Il le sauve de toutes ses détresses. Regardons le psaume 69. Psaume 69. Tournez les regards vers le Seigneur. Psaume 69, verset 16. Psaume 69, verset 16. Il est écrit, que les flots ne m'inondent plus, que l'abîme ne m'engloutisse pas, et que la fosse ne se ferme pas sur moi. Je répète, que les flots ne m'inondent plus, les flots de l'abîme, les flots du péché, les flots de la condamnation, en fait, les flots de l'enfer, de la mort, de la sécheresse, de la paralysie, que les flots de ce monde, des ténèbres, il dit, ne m'inondent plus, que l'abîme ne m'engloutisse pas, et que la fosse ne se ferme pas sur moi. Exauce-moi, Éternel. Verset 17. Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi les regards, comme le père de famille avait dit tout à l'heure qu'on a lu. Tourne vers moi les regards. Tourne vers moi les regards. David dit, ta bonté est immense dans tes grandes compassions. Dans tes grandes compassions, ô Dieu, tourne vers moi les regards. Verset 18. Et ne cache pas ta face à ton serviteur. Ne cache pas ta face à ton serviteur, puisque je suis dans la détresse. Hâte-toi de m'exaucer. Vous voyez? Approche-toi de mon âme. Délivre-la. Sauve-moi.
à cause de mes ennemis. On peut s'arrêter là. Donc David dit, Seigneur, que les flots ne m'inondent plus, que le mal n'inonde pas ma vie, que les condamnations, les accusations n'inondent pas ma famille. Alléluia. Amen. Vous priez, Seigneur, que le flot de malheur qui atteint ma famille s'arrête. Seigneur, mets une fin à ce phénomène, à ce problème qui se transmet de génération en génération. Vous voyez, cette situation, ces difficultés, ces limitations, ces problèmes, Seigneur, s'il te plaît, que les flots du malheur, les flots de l'enfer ne m'inondent plus. Vous voyez, il y a certaines choses auxquelles tous les hommes ont part. Ils n'ont pas le choix à cause de leur péché, à cause des fautes des ancêtres, à cause du péché d'Adam. Vous voyez, mais Dieu seul a la capacité, la possibilité de faire changer l'homme de dimension ou de royaume. Si Dieu nous fait changer de royaume, s'il fait changer de royaume à nos familles, s'il change la source de notre illumination, s'il change la source de notre éclairage, toutes nos réalités aussi vont changer. Amen. Amen. Vous voyez, donc on va prier avec ces versets, avec ces mots en fait. Seigneur, que les flots ne m'inondent plus, que l'abîme n'engloutisse pas ma famille, Seigneur. Que la fosse ne se ferme pas sur ma vie, sur ma famille, Seigneur. Sur mon père, sur ma mère. Non, que cette situation ne détruit pas. Que ce problème que traverse mon fils ou ma fille ne le détruit pas, ne la détruise pas. Que ce problème que traverse ma mère ou mon père, ou mon grand frère ou ma grande soeur, toi-même tu connais le problème. Tu connais de quel genre de fausse il est question. Tu connais c'est quoi la Bible. Toi-même tu connais. Tu connais c'est quoi en fait, la fausse dont il est question par rapport à ta famille. Tu peux le savoir. Vous voyez? Priez avec ces mots, ces versets. Regardez le psaume 86. On va prendre encore d'autres versets. On n'a pas fini, monsieur Carlet. On a le psaume 89. On va prendre encore, je crois, 4 tests. Et puis, on va prier. Psaume 89 et 86, pardon, excusez-moi. Psaume 86. Verset 15 à 17. Psaume 86, verset 15 à 17. Ce qu'il faut faire en priant, il faut avoir sa Bible devant soi, avec ce que tu as noté. Et des fois, tu peux ouvrir ta Bible pour prier avec ces mots-là. Dieu, le Saint-Esprit lui-même, va commencer par t'inspirer. Quand tu vas commencer par lire, va prier avec les versets, avec les textes. Chaque fois qu'on donne des versets comme ça, tu vas voir ta vie de prière va être transformée davantage. Psaume 86, verset 15, il est dit ceci. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Verset 16, tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. David dit toujours ça parce qu'il sait qui est Dieu. C'est un Dieu riche en bonté, qui a beaucoup de compassion. Il dit, tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. Donc, nous aussi, on va dire, Seigneur, tourne vers nous les regards. Tourne vers nos familles, oh Dieu, les regards. Aie pitié, donne la force. David dit, donne la force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Verset 17, opère un signe en ma faveur. Comme le père de famille a dit, fais quelque chose, sauve-moi. Aie pitié de moi. David dit, opère un signe. Et toi aussi tu prieras comme ça pour dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, opère un signe. Opère un signe dans la vie de mon grand frère, dans la vie de ma grande soeur, dans la vie de ma fille, dans la vie de mon fils, dans la vie de ma mère, de mon père, dans ma propre vie, dans cette situation, dans ce problème, dans ce dossier, dans cette affaire, dans cette démarche, ainsi de suite. Vous voyez? Opère un signe en ma faveur. Que mes ennemis le voient et soient confus, car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Seigneur,
opère un signe à ma faveur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton secours. Regardez ce que le prophète Ésaïe va dire. Ésaïe 51, verset 1 à 5. Ésaïe 51, verset 1 à 5. Ésaïe 51. Écoutez-moi. Excusez-moi. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice. Donc toi, qui es prié, qui a compris les voies du Seigneur, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. C'est à toi et moi, on est en train de parler. La Bible dit, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez les regards, que nos regards soient fixés sur le Seigneur qui ne se lasse pas d'avoir compassion, d'avoir pitié. Pour le supplier, Seigneur, aie pitié, fais un signe, ô Dieu, en faveur de tel ou tel. Tu pries, tu supplies le Seigneur, que Dieu pardonne le péché, qu'il pardonne l'iniquité, qu'il pardonne les fautes, qu'il ait compassion, qu'il répande l'esprit de grâce et de supplication sur nos familles, afin que plusieurs soient touchés. Vous voyez, si Dieu avait trouvé 10 justes à Sodome et Gomorrhe, cette ville serait encore en vie aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Donc que le Seigneur répande l'esprit de grâce et de supplication. C'est un esprit, en fait, qui amène les hommes à la prière, qui détourne les regards des hommes des voies du mensonge et qui ramène les hommes sur les voies du Seigneur, qu'on a compris qui sont les voies de la prière. C'est la prière, en fait. C'est le chemin de la prière. Les voies du Seigneur, c'est le chemin de la prière. Et plusieurs ne veulent pas prier. Plusieurs n'aiment pas la prière. Plusieurs n'ont pas encore compris l'importance de la prière, de s'assembler ensemble pour prier le Seigneur, pour invoquer le Seigneur. Nous allons nous arrêter là avec les versets. Et je vais t'inviter maintenant à prendre la position que tu veux pour supplier ton Dieu, pour invoquer le Seigneur pour ta famille, pour le supplier, pour dire Seigneur, répands l'esprit de grâce et de supplication sur ma famille, sur mon foyer, sur ma maison. Je te supplie, répands ton esprit de grâce, répands ton esprit de supplication. Seigneur Jésus, répands ton esprit de supplication. Élève la voix et parle à Dieu par le Saint-Esprit au nom de Jésus, avec les textes de la parole de Dieu. Supplie le Seigneur, prends la position que tu veux, prends l'attitude que tu veux. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous te supplions ce soir d'avoir pitié. Nous te prions, Seigneur, de répandre l'esprit de grâce et de supplication sur nos familles. Oh Seigneur Jésus, répands ton esprit de supplication. Seigneur, répands l'esprit de supplication. Seigneur, répands l'esprit de supplication. Seigneur, répands l'esprit de supplication. Oh Seigneur, répands l'esprit de supplication sur nos familles. Répands l'esprit de supplication sur mon famille. Oh Seigneur, sur la vie de mon père, de ma mère, je te prie. Oh Seigneur, sur moi-même. Répands l'esprit de grâce et de supplication. L'esprit de grâce et de supplication. Comme tu as dit dans Zacharie 12. Répands, Seigneur. Répands l'esprit de grâce et de supplication. Répands l'esprit de grâce et de supplication. Prie le Seigneur pour demander l'esprit de grâce et de supplication dans ta maison, dans ta famille. Que Dieu répande l'esprit de grâce, qu'il répande l'esprit de supplication, qu'il répande l'esprit de supplication, qu'il répande l'esprit de supplication, qu'il répande l'esprit de supplication. Oh Seigneur, répande ton esprit de grâce. Oh Seigneur, et de supplication, Yahweh. Seigneur, sur nos familles, ta parole dit d'avoir le regard fixé sur Jésus. Seigneur, nous avons le regard tourné vers toi. Seigneur, nous
nous avons le regard tourné vers toi. Oh Seigneur, nous tournons nos regards vers toi, Seigneur, vers ta parole, vers ta lumière. Nous tournons nos regards, nous venons plonger nos regards, oh Dieu, dans tes grâces et tes compassions, car tu es un Dieu riche en compassion, car tes compassions sont grandes. Nous venons plonger nos regards dans tes compassions, nous venons plonger nos regards, oh Dieu, dans tes grâces, oh Dieu, dans tes bontés, car elles sont immenses, Yahweh. Tes bontés sont immenses, Yahweh. Seigneur, comme Seigneur, il est dit, Seigneur, lorsque nous plongeons les regards vers toi, lorsque nous tournons les regards vers toi, nous sommes rayonnants de joie, nous sommes transformés, et le visage ne se couvre pas de honte, oh Dieu. Seigneur, nous venons plonger nos regards en toi. Nous venons, Seigneur, tourner nos regards vers toi, oh Dieu. Nous te supplions, Seigneur, regarde-nous, Yahweh. Regarde nos familles, oh Dieu. Regarde, Seigneur, nos parents. Regarde, oh Dieu, Papa, mon frère, ma soeur. Regarde nos vies, Yahweh. Regarde nos familles, oh Éternel. Oh Seigneur, aie compassion. Seigneur, aie pitié. Seigneur, fais un signe en notre faveur. Comme David a dit, opère un signe en ma faveur, Yahweh. Opère un signe en faveur du malheureux, en faveur de celui qui souffre, en faveur de celui qui est malade, en faveur de celui dont les affaires ne marchent pas, en faveur de celui qui est esclave, en faveur de celui qui est dans le fétichisme, en faveur de celui qui est dans le mensonge, en faveur de celui qui est dans l'hypocrisie, en faveur de celui qui est manipulé. Oh Seigneur, opère un signe en faveur de celui qui est dans l'adultère, de celui qui est dans l'impudicité, mon Dieu. Yahweh, opère un signe. Yahweh, que les flots de l'enfer ne nous inondent pas, que les flots des ténèbres ne nous inondent pas, que les flots, Seigneur, du malin ne nous inondent pas, que les flots, Seigneur Jésus, de la méchanceté n'inondent pas nos familles, oh Dieu, que les flots de la méchanceté, comme il est dit dans l'Apocalypse, le serpent a poursuivi la femme, comme elle n'arrivait pas à la terre. Seigneur, elle va envoyer un flot d'eau pour pouvoir, Seigneur, la noyer, pour pouvoir la récupérer. Mais la Bible dit que la terre avait ouvert sa bouche pour avaler ce flot d'eau. Seigneur, que les flots du diable, les flots du serpent pour avaler nos familles, soient applaudis, Papa, soient applaudis, Yahweh. Ne nous atteignent pas, Yahweh. Nous reprenons l'esprit de grâce éternelle, Dieu. Nous reprenons l'esprit de grâce, Seigneur de gloire. Père, nous t'en supplions, mon roi. Seigneur, pitié de nos familles. Oh, Shakaya Barabarabara, Shindarabarabara, Yerabababa Shaka, Yerababa Shanda, Yerabarabara Shaka, Mikaya Baba Shaka, Yeyandana Baba. Seigneur, pardonne, purifie, pardonne, compassion, miséricorde, Dieu. Oh, éternel Dieu des armées, Seigneur, éternel Dieu des armées, nous tournons nos regards vers le rocher. Nous allons je retire mes regards vers toi, Jésus. Je retire mes regards vers toi, oh Seigneur, Seigneur, nous avons été créés à ton image et à ta ressemblance, oh Dieu. Tu es le Père de la famille. Tu es le Dieu de toute famille. Dieu, Papa, dans mon foyer. Seigneur, je supplie éternel Dieu. Oh Seigneur, je sais pas, Yahweh, compassion, Yahweh, miséricorde, oh Dieu. Oh Seigneur, pardonne les péchés. Pardonne, Papa. Regarde, Seigneur, les cœurs abattus. Regarde, Seigneur, les âmes abattues. Regarde, Seigneur, les âmes qui sont remplies de soucis. Yahweh, regarde les cœurs qui sont remplis de soucis. Parce que, Seigneur, même pour finir, pour créer la fin du mois, Jésus n'arrive pas, Yahweh. Oh Seigneur, fais grâce, mon Dieu. Yahweh, fais grâce, éternel. Seigneur, ils n'ont pas les moyens. Plusieurs, Seigneur, par manque de moyens. Oh Seigneur, je donne, Seigneur, pouvoir à l'infidélité. Je donne à la prostitution. Je donne à la violence. Je donne au banditisme. Je donne au fétichisme. Je donne au maraboutage. Je donne, Seigneur, à l'inceste. Je donne,
à la zoophilie, je donne à la vérité, Yahweh, au secours, oh Dieu, oh Seigneur, pardonne les péchés, oh Seigneur, pardonne les fautes, oh Yahweh, pardonne les erreurs, oh Seigneur, libérez nos familles, Yahweh, compassion, papa, de suppliant, oh Dieu, de suppliant, oh Dieu, Yahweh, pour l'esprit de grâce, Seigneur. On reprend l'esprit de grâce éternelle de gloire. Jésus, nous te prions, donne mon Dieu. Ô Seigneur de gloire, Père. Jésus-Christ, nous reprend l'esprit de miséricorde. Seigneur, nous t'en supplions, mon Dieu. Jésus, nous te prions, regarde-moi et aie pitié, regarde-nous et aie compassion, oh Dieu, regarde-nous et aie compassion, oh Dieu, regarde-nous et aie compassion, oh Dieu, pardonne-nous, Seigneur, les prétentions, Yahweh, pardonne-nous, Seigneur, les prétentions, Yahweh, pardonne-nous, Seigneur, l'égoïsme, oh Dieu, pardonne-nous, Seigneur, l'égocentrisme, oh Dieu, pardonne-nous, Seigneur, l'orgueil, oh Dieu, pardonne-nous, Seigneur, les hypocrisies, oh Dieu, pardonne-nous, Seigneur, les jalousies, oh Dieu, pardonne-nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous, oh Dieu, pardonne-nous, Dieu, pardonne-nous, Dieu, oh Seigneur, viens lever les idoles dans les cœurs, viens lever les idoles dans les cœurs, viens lever les idoles dans les cœurs, Yahweh, nous te supplions, oh Dieu, continue à parler au Seigneur, continue à supplier le Seigneur. Répands l'esprit de miséricorde, l'esprit de supplication, l'esprit de la grâce au Dieu, l'esprit de la grâce au Dieu, l'esprit de la grâce au Dieu, l'esprit de supplication au Dieu, l'esprit de supplication au Dieu, l'esprit de supplication au Dieu, réponds ton esprit de supplication. Yahweh sur nos familles, vois celui qui a été percé pour nous, vois celui qui a été percé pour nous, pour que sur nos familles reconnaissent, oh celui qui était mort pour papa, oh Seigneur, répands ton esprit de grâce, répands l'esprit de grâce, répands la grâce, répands la grâce, répands l'esprit de supplication. Yahweh, aie pitié de nos familles, Yahweh, aie pitié de mon frère, Yahweh, aie pitié de ma soeur, Yahweh, aie pitié de mon père et de ma mère. Oh Seigneur, aie pitié de mes neveux et de mes nièces, aie pitié de mes cousins et cousines, aie pitié, Yahweh, de mon frère Yahuda, aie pitié, oh Dieu, de mon frère Ezel, aie pitié de mon frère Paul, aie pitié de ma soeur Clarisse, de ma soeur Constante et Brigitte, aie pitié, oh Dieu, Seigneur, de Jean-Claude Rose, de Gorem Adonai, oh Seigneur, aie pitié, papa, aie pitié de Athias, papa, oh Seigneur, aie pitié, Seigneur, d'Ézéchias, d'Ézéchiel, aie pitié de Joseph, aie pitié, papa, aie pitié de papa Jo, aie pitié, oh Dieu, Yahweh, de suppliant, Yahweh, Yahweh, aie pitié, Yahweh, oh Dieu, aie pitié, oh Dieu, aie pitié, oh Seigneur, miséricorde, oh Seigneur, miséricorde, Seigneur, viens changer le cœur, Seigneur, viens changer le cœur, Yahweh, ne brise pas le roseau cassé, Yahweh, ne brise pas le roseau cassé, que les flots de l'enfer n'inondent pas ma famille, que les flots de malheur n'inondent pas ma famille, Yahweh, que les flots du malheur, les flots des ténèbres, oh Seigneur, n'inondent pas ma famille, délivre ma famille de la fosse, délivre mon frère de la fosse, délivre Seigneur mes parents de la fosse, délivre Seigneur de la mort, délivre Seigneur au Dieu de la fosse, délivre Seigneur mon fils et ma fille de la fosse, délivre mon père, délivre ma mère, délivre Seigneur, délivre Dieu, délivre moi-même, délivre ma femme, délivre-nous Seigneur de la fosse au Dieu, délivre nos pieds de la fosse au Dieu, délivre Seigneur nos âmes de la fosse au Dieu, délivre au Dieu Yahweh, nous te supplions Seigneur Yahweh, nous te supplions au Dieu, nous te supplions au Dieu.
Jésus, ta miséricorde, Seigneur. Oui, ta miséricorde, Seigneur Jésus. Oui, ta miséricorde, éternel Dieu. Oh Seigneur, de gloire, Papa, pitié. Éternel, amour, repos. Seigneur, l'esprit de grâce, Seigneur. Seigneur, ta grâce, oh Dieu. 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 J'ai pris le Seigneur. C'est l'esprit de supplication. C'est l'esprit de supplication. C'est l'esprit de la grâce. La grâce est disponible pour tous ceux qui le cherchent, pour ceux qui supplient. David a dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a exaucé. Il s'est laissé tomber. On est rayonnant de joie lorsqu'on tourne les regards vers lui. Nous sommes venus tourner nos regards vers le Seigneur. Nous sommes venus tourner nos familles vers le Seigneur. Nous ne nous confions pas dans les hommes. Nous ne nous confions pas en nous-mêmes. Nous ne comptons pas sur nos compétences intellectuelles, nos compétences professionnelles. Non, mais nous comptons sur le Seigneur. Nous comptons sur Jésus. Nous comptons sur la grâce. Nous comptons sur la miséricorde de l'Éternel. Nous comptons sur la compassion de Dieu. Il aura compassion. Il aura miséricorde. Oh Seigneur, viens sanctifier. Oh Seigneur, viens purifier. Oh Seigneur, viens délivrer du mensonge. Viens délivrer du malheur. Viens délivrer, Seigneur Papa. Délivre nos pieds des voies du mensonge. Délivre, oh Dieu, de la séduction. Délivre, oh Dieu, des œufs du serpent. Délivre, oh Dieu, délivre, oh Dieu. Oh Rababa, Shekeri, Ababa, Imandaraba, Shotorobo. Yahweh, Seigneur, viens délivrer. Oh Seigneur, viens libérer. Oh Seigneur, viens guérir. Oh, nous te supplions, Seigneur, ce soir. Yahweh, pardonne. Ils pleureront sur celui qu'ils ont versé. Ils pleureront. Ils se lamenteront ce jour-là. Seigneur, c'est pour cela que nous te supplions. Pendant que nous sommes en train de pleurer, oh, sur nos familles, tu as dit, fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Pendant que nous sommes en train de pleurer, nous te supplions, oh Dieu, Seigneur, aie compassion de nos familles. Yahweh, répand l'esprit de grâce. Yahweh, répand l'esprit de supplication. Répand, Seigneur, l'esprit de supplication. Tes compassions sont grandes, tes bontés sont grandes. Yahweh, aie pitié de moi, oh Dieu. Aie pitié de moi, oh Dieu. Aie pitié de moi, Seigneur. Seigneur, viens au secours de mon âme. 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 Toi qui es derrière ta parole pour l'accomplir. Seigneur, toi qui es derrière ta parole pour l'accomplir. Oh Seigneur, nous te supplions ce soir. Yahweh, nous te supplions ce soir. Oh Père, nous te supplions ce soir. Oh Père, nous te supplions ce soir. Seigneur, aie compassion de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Yahweh, aie pitié de nous. Seigneur, répands la grâce. Yahweh, répands la grâce, oh Dieu. Yahweh, répands la miséricorde d'en haut. Répands la miséricorde d'en haut. Étends ta main d'en haut. Délivre-nous des grandes eaux. Délivre-nous du fleuve du serpent. Délivre-nous des flots du serpent. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Ta parole déclare. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Seigneur Jésus, et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Seigneur, le fleuve que le dragon lance contre nos familles, les flots que le dragon lance contre nos familles. Seigneur, délivre nos familles, que la terre engloutisse ses flots, que la terre engloutisse ses flots, que la terre engloutisse ses flots, les flots, Seigneur, de malheur, les flots, Seigneur, de mauvaises nouvelles, les flots, Seigneur, de blocage, les flots, Seigneur, pour, Seigneur, entraîner les hommes, entraîner les membres de nos familles, oh Seigneur, dans des alliances
puissance des ténèbres, dans des liens avec le péché. Oh Seigneur, délivre, oh Dieu. Seigneur Jésus, viens délivrer. Oh Seigneur Jésus, viens délivrer. Oh Seigneur Jésus, nous te supplions. Oh Seigneur, nous te supplions. Oh Seigneur, nous te supplions. David dit que les flots ne m'inondent pas. Que les flots ne m'inondent plus. Que les flots ne m'inondent pas. Que le fleuve du dragon, le fleuve du serpent ne m'inonde pas. Ne m'atteigne pas, ne me touche pas. Que le fleuve du dragon ne touche pas ma famille, oh Dieu. Que le fleuve du dragon, le fleuve de malheur, le fleuve du dragon pour entraîner les hommes, pour entraîner, Seigneur, les familles dans les ténèbres, pour entraîner les familles loin de toi. Que ce fleuve ne touche pas ma famille. Que Seigneur, ce fleuve ne touche pas ma famille. Oh Seigneur Jésus, Seigneur, envoie, Seigneur, la terre pour engloutir le fleuve du dragon. Seigneur, que la terre ouvre sa bouche pour engloutir le fleuve du dragon. Engloutir les flots du dragon. Seigneur, au nom de Jésus, prie le Seigneur, mon frère. Prie le Seigneur, ma soeur. Implore sa grâce. Mets-toi à genoux. Prosterne-toi. Mets-toi debout et pleure. Chérie, supplie-le. Crie à Dieu pour ta famille. Parce qu'en ce temps-là, il a dit, il répand l'esprit de grâce, l'esprit de supplication. Supplie le Seigneur. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, fais un signe dans ma famille. Fais un signe dans la vie de mon frère. Fais un signe dans la vie de ma soeur. Dans la vie de ma mère, de ma père, oh Dieu. Dans la vie de mon fils et de ma fille, oh Dieu. Oh Seigneur, fais un signe dans ma propre vie. Yahweh, un signe. Yahweh, un signe. Yahweh, fais-moi voir un signe. Yahweh, fais-moi voir un signe. Étends ta main d'en haut. Délivre, Seigneur, des grandes eaux. Délivre, Seigneur, des grandes eaux. Délivre, Seigneur, des fleuves de l'ennemi. Délivre, Seigneur, des flots de l'enfer. Délivre, Seigneur, des flots des ténèbres. Délivre, Seigneur, de la fosse. Délivre, Seigneur, de l'abîme. Délivre, Seigneur, de l'abîme. Délivre, Seigneur, oh Dieu. Oh, je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi, Yahweh. Je n'ai que toi, mon Dieu. 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 Yahweh, je te supplie. Yahweh, je te supplie. Oh, mon Dieu, je te supplie. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Pendant que, Seigneur, l'ennemi me cherche, Seigneur, ne me laisse pas. Pendant que tu es là à la colère, ne me détourne pas les regards. Ne détourne pas les yeux de moi, oh Dieu. N'abandonne pas, Seigneur, ma vie. Oh, Seigneur, que tes regards soient sur mes pieds, soient sur mes pas. Oh, sur mon chemin, sur mon sentier. Que tes regards soient sur mon sentier. Que tes regards soient sur ma famille. Que tes regards soient sur mes parents. Que tes regards soient sur mes frères et sœurs, oh Dieu. Yahweh, je sais que tu auras compassion. Oh Seigneur, je te supplie que le malheur, la fosse, oh Seigneur, l'enfer, l'abîme, n'atteigne pas ma famille, Dieu. N'atteigne pas mes parents, Dieu. Dans le nom du Seigneur Jésus, que tout ce qui vient de la fosse, tout ce qui vient de l'abîme, oh Seigneur, ne touche pas ma famille. Que les flots de l'enfer, les flots des ténèbres, les flots de sorcellerie, les fleuves du dragon, les fleuves, Seigneur, du serpent ancien, oh Seigneur, ne touche pas ma famille, Yahweh. Seigneur, aie compassion, aie pitié. Pendant que tu es là à la colère, Seigneur, regarde-moi. Oh Dieu, regarde-moi. Seigneur, aie pitié de moi. Yahweh, regarde-moi. Regarde ma famille, oh Dieu. Regarde, Seigneur Jésus. Yahweh, compassion. Yahweh, miséricordieux. Oh, je te supplie, Yahweh. Et Rababa Shaka. Et Rababa Shaka. Et Yandanaba Shaka. Et Karabasuto Moshe. Et Rababa Shaka. Et Rababa Shaka. J'ai besoin de toi, mon Dieu. Et Rababa Shaka. Et Rababa Shaka.
de malheureux,
papa. Oh Seigneur, touche les membres de nos familles. Seigneur, répand la grâce, papa. Oh Seigneur, répand la faveur. Yahweh, donne d'être heureux dans les activités. Yahweh, donne d'être heureux dans les activités. Oh Seigneur, que les portes s'ouvrent. Oh Seigneur, répand la grâce, Seigneur. Seigneur, répand ta grâce sur nos familles. Seigneur, répand la grâce, Seigneur Jésus. Répand l'esprit de la grâce. Répand, Seigneur, l'esprit de la miséricorde. Répand, Seigneur, l'esprit de supplication. Répand, Seigneur Jésus. Répand, Seigneur, au Dieu. Répand, Seigneur, au Dieu. Répand, Seigneur, au Dieu. Répand, Seigneur, l'esprit de grâce. Répand, Seigneur, l'esprit de supplication. Et rabababa shaka. 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 Yahweh, nous te supplions. Oh Père, 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 nous te supplions ce soir. Nous te supplions, Seigneur, d'avoir compassion, Jésus. D'avoir pitié, oh Dieu. D'avoir pitié, oh Dieu. D'avoir pitié, oh Dieu. Oh Seigneur, aie pitié de nous. 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 Oh Seigneur, aie pitié, Yahweh. Seigneur, pitié. Seigneur, pitié ce soir. Et Shabarabaraba. Yahweh, pitié. Pitié pour moi. Pitié pour nous. Aie pitié de nous. Seigneur, sois apaisé. Seigneur, sois apaisé. Oh Dieu, sois apaisé. Oh Dieu, sois apaisé. Oh Dieu, sois apaisé. Seigneur, compassion. Seigneur, miséricorde. Pour nos familles. Pour nos familles. Pour nos familles. Nous te supplions. Nous te supplions. Nous te supplions. Oh Jésus. Seigneur, miséricorde, Dieu. 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 Oh Shabradababa. Oh Shabradababa. Yahweh, retire nos familles de la boue. Seigneur, retire ma famille de la boue. Retire ma famille de la boue. Retire mes frères et sœurs de la boue. Retire Adonai. Délivre, Seigneur. Délivre, Dieu. Délivre, Dieu. Délivre, Dieu. Délivre, Dieu. Retire de la boue. Retire de la boue. Retire de la boue. Retire de toute forme de boue. De la boue de ce monde. De la boue du péché. Retire nos familles. Retire nos familles. Retire de la boue du péché. Retire de la boue du péché. Retire de la boue, Seigneur, des traditions. Retire de la boue du fétichisme. Retire de la boue, Yahweh. Retire de la boue, Yahweh. Retire-nous de la boue du péché. Retire nos familles de la boue du péché. Retire nos familles de la boue du péché. Retire, Seigneur. Retire, oh Dieu. Nous te supplions. Étends ta main d'en haut. Étends ta main d'en haut. Étends ta main d'en haut. Viens nous retirer des grands dessous. Retire-nous des grands dessous de ce monde. Retire-nous, Seigneur, des fleuves du dragon. Retire-nous, Seigneur, des fleuves du serpent. Retire nos familles des fleuves du dragon. Retire nos familles des fleuves du serpent. Retire, Yahweh, que les choses du serpent n'inondent pas nos familles. Que les choses du serpent, les choses du dragon n'inondent pas nos familles. Yahweh, nous te supplions. Yahweh, nous te supplions. Oh, viens nous retirer, papa. Retire nos familles de la boue. Seigneur, compassion. Yahweh, miséricorde. Oh, Seigneur, retire nos familles. Oh, Seigneur, aie pitié, Yahweh. Oh, Seigneur, aie pitié, Yahweh. Oh, Seigneur, aie pitié, Seigneur. À cause, Seigneur, du sang de Jésus. À cause de celui qui est mort pour nous. À cause de celui qui a souffert pour nous. À cause de celui qui a pleuré pour nous. À cause de celui qui a gémi pour nous à la croix. Seigneur, la parole ne dit pas. Oh, Seigneur, que c'est pour nous qu'il a été crucifié. Qu'il a été maltraité. Qu'il a été méprisé. Qu'il a été rejeté. Qu'il a été incompris. Il a été abandonné. Et que, Seigneur, le châtiment dans la paix était tombé sur lui. Et que, Seigneur, par ses blessures, nous sommes guéris. N'a-t-il pas écrit dans ta parole? Toi, ô Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Yahweh, sauve nos familles. Yahweh, sauve nos parents. Yahweh, sauve nos frères et sœurs. La prière du juste a une grande efficacité. Seigneur, l'apôtre Jacques a dit, celui qui persévère, lorsqu'il plonge le regard dans la prière, lorsqu'il plonge le regard mes yeux, celui qui persévère et qui se met à l'œuvre, qui se met à la prière, qui se met à prier et qui persévère dans cette marche, alors il réussira dans son activité, il
vivre cela, Yahweh, et nous le croyons, Seigneur. C'est pour cela que nous sommes en train de persévérer. Nous venons plonger nos regards, oh Dieu, dans ta lumière. Oh Seigneur, nous montons vers cette montagne, la montagne du Seigneur, là où Seigneur Christ s'émane, là où Christ est assis, avec les 144 000, là où Christ lui est la cité. Oh Seigneur, nous te supplions. Yahweh, réponds ta grâce. Étends ta main, Dieu, sur nos familles. Étends ta main sur nos vies. Étends ta main, Seigneur. Viens changer les situations. Viens libérer. Viens restaurer. Viens guérir. Viens relever. Selon ta faveur. Yahweh, ta faveur. Supplie-le. 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 Prie le Seigneur. Dis Seigneur, retire ma famille de la boue, Dieu. Retire ma famille de la boue. Retire de la boue. Retire de la boue. Retire de la boue. Que nous soyons délivrés. Que nos familles soient délivrées. Yahweh ait compassion. Yahweh ait pitié. 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 Aie pitié, oh Dieu. Seigneur, oublie les péchés. Oublie les péchés. Seigneur, pardonne, oh Dieu. Nous avons péché contre toi. Ce qui est mal à tes yeux, nous l'avons fait. Ce qui est mal à tes yeux, nous l'avons fait. Nous avons été rebelles. Nous avons été orgueilleux. Nous avons été égoïstes. Nous avons été, Seigneur, hypocrites. Nous avons été envieux. Seigneur, je te supplie. Yahweh, pardonne. Pardonne nos familles. Pardonne nos cieux. Les péchés accumulés. Les péchés accumulés. Pardonne le fait. Pardonne nos cieux. Pardonne. Comme Néhémie a dit, moi et ma famille, nous avons péché contre toi. Comme Daniel a dit, moi et ma famille, nous avons péché contre toi. Sois apaisé. Sois apaisé. Seigneur, sois apaisé. Tu es recevoir à la colère. Tu es riche en bonté. Là où la réclamation, Seigneur mon Dieu, Seigneur, viens retirer de la boue. Viens retirer de la boue. Viens retirer de la boue. Oh Rabababa Shaka. Oh Rabababa Shaka. Et Rabababa Shete. Et Rabababa Shotorobo. Et Rabababa. Supplie le Seigneur. C'est l'esprit de la supplication du cœur touché par Dieu. Lorsque le cœur de l'homme est touché, l'homme voit Christ crucifié à la croix à cause du péché. Il n'avait pas besoin de mourir. Il n'avait pas besoin de mourir. Il ne méritait pas la mort. Il ne méritait pas les souffrances qu'il a connues. Il ne méritait pas l'humiliation qui lui est arrivée. Il ne méritait pas l'injure. Il ne méritait pas le rejet. Mais il a accepté cela. Le châtiment qui nous donne la paix. Le châtiment qui donne la paix à ta famille était tombé sur lui. Et par ses blessures, nous sommes guéris. Alors supplie le Seigneur. Rappelle à Dieu ses promesses. Rappelle à Dieu ses promesses. L'apôtre Jacques dit, celui qui plonge le regard dans ces choses et qui persévère, en persévérant, en te mettant à l'œuvre, en persévérant dans la prière, alors tu auras du succès dans les activités, parce que Dieu sauve, Christ sauve. Le Seigneur étendra sa main pour retirer nos familles, de la boue, pour retirer nos familles des grandes eaux. Le Seigneur étendra sa main. Si Dieu touche ton cœur pour une personne en particulier, cite son nom, cite les noms des membres de ta famille, présente-les, présente ta famille, présente ton père, présente ta mère, présente tes enfants à Dieu. Amen. Oh, Dieu est bon. Merci Seigneur. On va s'arrêter là pour ce soir. Il est 19h45. Donc nous arrêtons le jeûne pour ce soir. Demain, il n'y a pas de jeûne. On accueille demain matin à 10h. De 10h à 12h30. Comme d'habitude.
demain vous pouvez manger. Seulement, on reste toujours en attitude de prière et nous allons reprendre encore ce programme le lundi matin à 5 heures. Amen, amen. Amen.